Hello tout le monde, bienvenue dans l'atelier ELEC 2.0. Une installation électrique résidentielle est composée d'un élément central. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un organe essentiel au bon fonctionnement électrique d'un logement, le fameux tableau électrique. Alors quels sont les dispositifs qui permettent de mieux sécuriser le logement ? Je vais y répondre en me basant sur la norme NFC 1500 qui régit l'installation électrique, notamment dans les maisons et les appartements. Cette norme vise essentiellement le tableau dans lequel on va retrouver différents dispositifs qui permettent de garantir au mieux la sécurité des occupants. On y retrouve le différentiel, des disjoncteurs, une partie de la mise à la terre et dans certaines régions géographiques, le parafoudre. Chaque dispositif a son rôle. Le différentiel est chargé d'assurer la protection des personnes contre l'électrocution. Une personne qui attrape le sèche-cheveux en sortant de la douche et se retrouve en contact avec l'électricité va générer une fuite. Le différentiel est là pour détecter cette fuite et interrompre immédiatement le courant alimentant ce sèche-cheveux. Autre exemple, un appareil électrique métallique comme la machine à laver. La machine à laver est alimentée en courant par des circuits électriques qui partent du disjoncteur et qui arrivent jusqu'à l'intérieur de la machine à laver. Avec les vibrations, les connexions peuvent se desserrer, ou avec le temps, l'isolant entourant le cuivre se dégrader. Ces deux situations vont permettre au cuivre de se mettre au contact des parties métalliques de la machine à laver. Le métal étant conducteur, la totalité de la machine à laver se retrouve soumis au courant du secteur. La fuite se crée, le différentiel coupe. En résumé, le différentiel agit comme un interrupteur automatique. Pour remettre en marche l'électricité, il suffit de réarmer le différentiel. Alors je vous invite à aller découvrir la vidéo qui ne traite que le différentiel, comprendre le fonctionnement du différentiel, quels sont les types de différentiels, qu'est-ce que l'on branche sur le différentiel. Le disjoncteur est présent pour protéger les circuits électriques, cette fonction s'appelle protection de biens. Un ensemble de prises de courant ou d'éclairage est directement raccordé au disjoncteur et correspond donc à un circuit électrique. Le disjoncteur réagit en cas de défaut, provoqué par exemple par un court-circuit. Un court-circuit, c'est le contact entre la phase et le neutre. Il protège également, lors d'une trop forte demande, une surconsommation. Je branche en même temps dans la cuisine, le grille-pain, la cafetière, la bouilloire, le micro-ondes. Trop d'appareils fonctionnent sur un même circuit, le disjoncteur disjoncte. En résumé, la disjonction permet de réduire les risques d'incendie. Alors je vous invite à aller découvrir la vidéo qui ne traite que du disjoncteur. Comment fonctionne un disjoncteur ? Qu'est-ce qu'on branche sur un disjoncteur ? La mise à la terre, quant à elle, joue le rôle de trop-plein et assure l'évacuation du courant de fuite de la machine à laver vers la terre. Une fuite de courant, c'est un peu comme une fuite d'eau. Le courant ne prend pas le chemin prévu qui est censé s'écouler entièrement dans le fil électrique. Si cette machine n'est pas raccordée à la terre, l'électricité reste stockée dans la carcasse métallique en attendant de pouvoir y sortir. Lorsque quelqu'un va toucher cette machine à laver, l'électricité va prendre le chemin le plus court pour retourner à la terre, c'est-à-dire le corps. C'est un peu comme le phénomène de l'électricité statique et la portière de voiture, mais avec des conséquences pouvant être bien plus graves. La mise à la terre est indissociable du différentiel, meilleure sera la terre, meilleure sera l'efficacité du différentiel. Je vous laisse découvrir davantage d'informations sur chaque élément. Vous allez retrouver une vidéo assez complète sur la mise à la terre. Alors qu'est-ce que la mise à la terre ? Quels sont les différents moyens de mise à la terre ? C'est vraiment l'élément crucial d'une installation. Et une petite vidéo sur le court-circuit. Voilà, bonne semaine à tous.